Dans ce TP, nous allons voir la configuration du NAT. Rappelez-vous, entre le premier routeur et le deuxième, on a fait du routage statique. On va donc entourer et noter ce lien comme une liaison dédiée. Ce n'est pas du trafic qui passe par Internet puisque sur Internet, les IP privés ne sont pas routés. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher sur la topologie la commande de la route statique des deux routeurs. Connectez-vous sur le premier routeur et faites un show running config. Copiez la commande iproute et collez-la en texte sur le schéma. Et faites pareil pour le routeur 2. Avoir une bonne visu de la configuration des équipements aide grandement à la bonne compréhension du réseau. Maintenant, vous allez prendre un nouveau routeur et le placer sur votre topologie. On va l'appeler Cloud. Dans les câbles, prenez une liaison série, celle en rouge avec la petite horloge, et tirez-le de l'interface série 2.0 de notre premier petit routeur jusqu'à l'interface 3.0 du routeur Cloud. Notez sur le schéma que cette liaison sera le réseau 200.10.20.0 avec un masque en /24. On va dire que notre fournisseur a été généreux et nous a donné une plage de 254 IP pour surfer sur Internet. Faites ensuite une bulle pour dire que c'est notre connexion Internet. Maintenant, derrière le cloud, vous allez mettre un switch et un serveur que vous allez câbler avec un câble droit. Cliquez sur le serveur et dans l'onglet Config, modifiez le display name en serveur web. Ensuite, dans la configuration IP, mettez-lui l'IP 200.50.40.30, laissez le masque par défaut et pour la gateway, mettez 200.50.40.254. Cette IP correspondra à la patte 00 du routeur cloud que nous n'avons pas encore configuré. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Cliquez sur ce dernier et dans son interface face Ethernet 00, mettez-lui l'IP 200.50.40.254 avec un masque en 3x255.0. Terminez avec un no shutdown pour faire monter l'interface. On peut voir que le lien monte tranquillement. Maintenant, sur l'interface série 3.0, mettez-lui l'IP 200.10.20.2 et à l'autre bout de ce routeur, vous mettrez l'IP en .1.
Pour y voir plus clair, on va marquer l'A.1 du côté du premier routeur et l'A.2 côté cloud. Si vous avez bien fait un no shutdown des deux côtés, le lien devrait monter automatiquement et passer en vert. On va aussi faire afficher l'IP du serveur web. Alors il y a une chose qu'on a oublié de faire, c'est de configurer une route par défaut sur le premier routeur qui mène vers Internet. Connectez-vous sur celui-ci en mode de configuration globale et faites un IP route 4x0, plus loin 4x0, vers l'IP 200.10.20.2. Notre topologie est désormais prête pour passer à la configuration du NAT. Dans l'état actuel, si on va sur le PC1 et qu'on lance un ping vers le serveur web, ça ne fonctionne pas, car le PC1 a une IP privée et les IP privées ne sont pas routées sur Internet. On va profiter d'être sur le PC1 pour lui remettre son IP statique en 192.168.0.1, sans oublier la gateway, la 192.168.0.254. On va maintenant faire de la translation d'IP pour utiliser notre plage d'IP public, c'est-à-dire le réseau 200.10.20.0. Sur le premier routeur, on va commencer par taguer le port 00 avec la commande ipnat inside pour lui dire qu'il s'agit de notre réseau privé. Et on tague le port série 20 en ipnat outside qui correspond à la patte côté Internet. Notre TP est maintenant prêt à recevoir du NAT. On va commencer par lui configurer un NAT statique qui va traduire l'IP du PC1 avec une IP de notre réseau 200.10.20.0. Il faudra bien sûr que cette IP ne soit pas affectée autre part, par exemple sur une interface d'un routeur. Sur le premier routeur, on fait un ipnat inside source statique plus l'IP du PC1 192.168.0.1 et une IP publique disponible, par exemple la 200.10.20.50. Si vous relancez le ping du PC1 vers le serveur web, ça devrait fonctionner. On va retourner sur le premier routeur et copier la commande du NAT statique sur la topologie. La commande showipnat translation permet d'afficher des infos sur les IP traduites. Nous venons de configurer du NAT statique. On va maintenant voir comment faire du NAT dynamique. Pour commencer, on va créer une ACL qui portera le numéro 20 pour autoriser le réseau 192.168.0.0. Faites un access list 20 permit 192.168.0.0 plus loin 3x0.255. Ensuite, on va définir un pool de NAT qu'on va appeler NAT pool avec un range d'IP public de 200.10.20.100 à .150. Toujours en mode de configuration globale, tapez ipnat pool NAT pool 200.10.20.100 jusqu'à la 200.10.20.150 suivi de net mask 3x255.0.
Il reste plus qu'à configurer le NAT dynamique pour le réseau de l'Access List numéro 20 vers le pool de NAT qu'on a nommé Pool NAT. La commande sera ipnat inside source list 20 pool NAT pool. Chaque fois qu'un PC faisant partie du réseau en 192.168.0.0 aura une IP publique d'attribuer de 200.10.20.100 à la .150 pour sortir vers Internet. Si vous cliquez sur l'autre PC, celui qui s'appelle PC 0, qui est configuré en DHCP, et que vous lanciez un ping vers le serveur web, ça devrait fonctionner. Voilà pour le NAT dynamique. On va terminer le TP par voir la forme de NAT la plus répandue, qui est le PAT. Ce type de NAT est celui qu'on retrouve sur nos box Internet. Plusieurs IP privées peuvent être traduites en une seule IP publique en utilisant différents ports pour les différencier. Avant tout, on va supprimer le NAT dynamique qu'on vient de configurer. Pour ça, vous devez ajouter un no devant la commande ipnat. La commande à taper sera donc no ipnat inside source list 20 pool NAT pool. On va aussi supprimer le pool de NAT avec la commande no ipnat pool NAT pool. Voilà, le NAT dynamique est supprimé. Pour configurer le PAT, il faut aussi une access list qui contient le réseau à translater. Faites un show access list 20 pour vérifier que tout est bon. L'ACL autorise bien le réseau qu'on souhaite traduire. Ensuite, il faut aussi que les interfaces soient bien taguées en inside et outside. Pour vérifier, faites un show ipnat statistique. Le port 00 est en inside et le port 20 en outside. Tout est prêt pour accueillir le PAT. Pour le configurer, il faut faire un ipnat inside source list 20 qu'on envoie vers l'interface série 20 sans oublier le mot overload à la fin. Et c'est tout. L'adresse IP qui est configurée sur le port série 20 du premier routeur sera utilisée pour le NAT de l'ensemble du réseau privé. Le PC peut de nouveau accéder au serveur web. Retournez sur le PC et lancez plusieurs séries de ping pour bien confirmer. Après, sur le premier routeur, faites un show ipnat translation et vous verrez les différentes traductions du PAT qu'il y a eu avec un numéro de port pour chaque ping qu'on a été lancé à partir du PC. C'est d'ailleurs grâce à ce numéro de port que le retour est possible. On voit aussi le NAT statique qu'on a configuré au début du TP. Avant de quitter, copiez la CL 20 et la commande du PAT pour l'afficher sur votre TP. N'oubliez pas de sauvegarder votre conf avant de quitter le TP.